Je peux me permettre de nous présenter. Nous sommes la famille Deloge. Mon mari et moi, nous sommes les fondateurs du musée du cinéma. Maintenant, le fils a repris les rênes. Beaucoup plus jeune, et il y va donc de plein pied. Hein? Ah bon. Vous nous trouvez ici dans notre propriété. Le garage ici, et derrière se trouve le musée du cinéma. Nous avons, nous, fondateurs, travaillé pendant 50 ans pour meubler le musée, pour rechercher les pièces qui sont à l'heure actuelle disparues, des pièces qui allaient passer à la refonte. Pour nous, c'est l'âme qui est dans le musée. Ce n'est pas une question d'argent que nous recherchons. Pour nous, c'est notre âme qui est là-dedans, fondamentalement. Au moins voir ici un endroit où l'on peut voir la naissance du cinéma. Parce que le cinéma, c'est un passe-temps. Non, c'est une industrie archéologique, si vous voulez, que nous avons ici. C'est tout le passé du cinéma. Le premier cinéma ici, à Enfercé-Bollais, c'était à la Maison du Peuple. J'avais à ce moment-là 6 ans. À un moment donné, nous allons nous instruire. On va aller au cinéma. Si c'est pas beau, une fois, et puis c'est terminé. Et nous voilà partis le samedi au cinéma. Donc j'avais 6 ans. À un moment donné, c'est très beau, c'est beau. On reviendra la semaine prochaine. Alors, les années ont passé. Je deviens une petite jeune fille. Je copiais déjà un peu les actrices. Je me suis fait couper les cheveux avec des chiennes, les grandes guiches, comme Louise Brooks. Et puis par après, donc j'ai changé de coiffure. Alors des ondulations. Et nous allons avec maman. J'avais une chaise inoccupée. Et maman disait, pourquoi gardes-tu cette chaise? Écoute, j'ai peur qu'un jeune homme que je n'aime pas, qui ne représenterait pas à mes yeux un acteur de cinéma, vienne s'asseoir à côté de moi. Rien, je ne veux pas qu'elle soit occupée. Un beau jour, sur le côté, là, je vois arriver un grand monsieur, mince, qui avait les cheveux à la Rudolph Valentino, plaqués, bien lissés. Et il me fait signe, mademoiselle, cette place est occupée. Et je lui dis tout de suite, monsieur, elle est réservée et c'est pour vous. Je me présente. Je suis l'élu de l'amour du cinéma. C'est moi. Et c'est comme ça que j'ai connu ma femme. Et quand nous nous sommes mariés, 2 ans plus tard, ma femme aussitôt m'a épaulé pour rechercher les appareils, pour rechercher des films et un tas de choses, jusqu'à l'époque où la guerre 40 s'est déclarée. Quand la guerre est arrivée, le fils est né, l'amour continuait, mais nous n'avons rien fait concernant le cinéma. Mais sitôt que la guerre a été terminée, nous nous sommes vraiment en route pour rechercher des appareils encore, des films, des tickets d'entrée, des programmes, des revues. Et le fils qui avait à cette époque-là 5 ans, a commencé à mordre déjà dans l'engrenage, si vous voulez. Quand nous regardons un film, nous regardons ça d'une façon vraiment religieuse, d'une façon concentrée. À notre point de vue, le film doit être discuté en famille comme ça. Nous passons un film ici, par exemple, nous avons une petite collection de films, nous le passons, mais dès qu'il y a une objection ou un conflit entre nous, on rebobine le film et on recommence à repasser le film une deuxième fois, une troisième fois le coup. Mais on doit avoir le cœur net, soit dans le scénario ou dans l'interprétation du film, la manière où les plans de caméra, c'est une très grande importance, cette histoire-là. Il y a combien de projecteurs ici? 7 projecteurs à la cabine. Il y a un double 8, un 16 mm optique magnétique, un 35 mm. Derrière moi ici, un 9 mm, un Super 8 et un double 8 sonore. Et ici, on peut équiper un équipement diapositif. Et quel genre de film est-ce que vous projetez ici? Oh, ici, de Charlot, on a passé des dizaines et des dizaines. Il faut ouvrir de le regarder. Les anciens burlesques, de muets. À chaque fois, ça fait toujours rire l'assistance. Enfin, l'assistance, c'est surtout pour d'autres personnes, simplement. Après, c'est les parents. Eh bien, nous vivons tous les 3. C'est une vie vraiment familiale. Si on doit sortir, nous sortons à 3. Claude n'est jamais seul, ni le mari. Si, moi je suis seul pour le commerce. Mais pour autre chose, c'est notre vie intime, nous sortons tous les 3. D'ailleurs, nous sommes connus
comme le trio de Loge, Ou le Dalton de ou cinéma. le Dalton. C'est comme ça que nous sommes connus, ici, même à Boulay, et dans les environs. Il y a certaines personnes qui nous prennent un peu pour des dingues. D'autres qui sont plus respectueux, mais enfin, Nous nous plaisons comme ça. les opinions sont permises. Je ne conteste pas. C'est bien leur droit. Dans nos mains Calus, on a construit des locaux. Nous avons pensé comme ça. Au lieu d'aller nous balader en vacances, n'importe quoi, on mettait dans le béton. On mélangeait le béton. On construisait. On bâtissait. Nous rentrons actuellement d'une visite à un cinéma situé à Tu, près de Spa. Là, nous avons enlevé, avec l'accord du propriétaire, les deux appareils qui composaient la cabine. Et ces appareils, nous allons les transformer en un 35 mm, 16 images secondes, comme au bon vieux temps. Seulement avec de la pellicule non flamme. Nous avons tout ce qu'il faut pour le rétablir. Maintenant, il s'agit simplement de démonter ces appareils, de les nettoyer pièce par pièce et les remettre en état. J'ai connu une dame donc, qui avait succédé au cinéma de ses parents, faute de clients, elle a dû cesser ses activités. Et à ce moment-là, quand les appareils ont descendu l'escalier, n'est-ce pas, elle s'est sauvée, elle a pleuré comme un enfant. Mais je lui ai dit, mais madame, il ne faut pas vous en faire, ces appareils seront conservés, ce n'est pas pour la refonte, c'est pour qu'ils vivent éternellement. Mais notez que ce sont des scènes pénibles pour nous. Et c'est arrivé plusieurs fois. Nous faisons un peu figure de rapaces, de vautours qui viennent sur les cadavres. Ça ne me plaît pas tellement, cette histoire-là. Que pensez-vous de ma choupette? Toujours fidèle à Volkswagen, depuis 1946. Et nous continuons. Nous sommes restés l'an dernier 2 mois pendant les vacances sans voiture. Parce que nous voulions encore une choupette. À plus forte raison que maintenant notre choupette était présentée dans les films. Ce qui compte pour nous, c'est le cinéma. Eh bien voilà, je me trouve ici dans mon domaine. Chaque semaine, je me rendais à Bruxelles pour récupérer dans les maisons de distribution des bandes de lancement. Un beau jour, me trouvant à Warner Columbia, toujours rebuté, dit « Madame, nous n'avons rien pour vous, on ne sait rien vous donner. » Et je m'entêtais. Et il y a une gentille demoiselle qui s'appelait Madame Betty, qui me dit, vous avez de la chance. Le producteur est là en haut, en réunion. Le grand Américain, M. Steins. J'ai dit, moi, je veux le voir. Je veux le voir. Et indirectement, j'ai pu le voir. Ils étaient en réunion, il y avait 5-6 grands Manitou qui étaient là. Et j'ai expliqué mon petit problème. Je dis, écoutez, je possède un musée, un petit musée. Mais je voudrais qu'il devienne grand, qu'il soit un beau grand musée. Est-ce que vous pouvez m'aider dans la documentation? Vous avez ici, à la Warner Columbia, des lancements magnifiques. Mais madame qui dit, on ne vous aide pas? Je dis, non, je m'excuse. Et ce monsieur parlait très bien français. Non, je m'excuse, mais on ne m'aide pas. Directement, il a pris le téléphone, il a donné ordre de me donner 10 lancements. Et toutes les semaines, de crainte de ne plus les recevoir, je me rendais à Bruxelles. On a reçu dernièrement des propositions de rachat, propositions officielles, mais pour un chiffre tout à fait dérisoire, un chiffre ridicule.